Bonjour au Saint-André, donc restaurant situé au bord du lac Saint-André aux Marches. Je m'appelle Sébastien, j'ai 43 ans, je suis chef de cuisine depuis 25 ans et je suis installé ici depuis 3 ans avec mon épouse. Et avec Noam, aujourd'hui, on va vous faire une recette. Bonjour, je me présente, je m'appelle Noam, j'ai 14 ans. Je suis apprenti ici depuis 15 jours. Aujourd'hui, je vais vous présenter Alexis des Vins de Savoie. Bonjour, merci de nous recevoir du coup dans ce restaurant. Du coup Sébastien, alors qu'est-ce que la recette? Alors aujourd'hui, ça va être les babas au rhum, qui est notre dessert qu'on a tout le temps à la carte chez nous. Donc c'est un grand classique du C'est un grand classique de chez nous. Bien, super. Eh ben allons-y. Alors il faut 400 g de farine, donc que tu tamises sur le papier sulfu là-bas. Toujours tamiser la farine pour bien enlever tous les grumeaux qu'il y a à l'intérieur. Hop, tu le verses tout d'un coup. Tu vas faire un puits au milieu de la farine. À l'intérieur, tu vas émietter cette levure de boulangerie. Tu vas toujours mettre de l'eau tiède avec la levure pour bien lancer la fermentation et que ça monte bien. Et avec ta spatule, tu mélanges bien pour bien faire fondre la levure. Alors une fois que c'est bien fondu, tu mets dedans ton sucre. Tu as 40 g de sucre, semoule. Là, il y a 8 g de sel. Il faut toujours le mettre après avoir fait fondre la levure, autrement ça tue les levures. Donc du coup, jamais ça montera. Ensuite, tu rajoutes tes œufs. Tu prends ta spatule et tu mélanges pour l'instant que ce qu'il y a au milieu. Voilà, une fois que tu as mélangé, tu peux prendre ta farine en même temps. Vas-y, mélange tout ensemble. Tac. Et après, donc, tu rajoutes ce qui reste d'eau là-bas dedans. D'un coup, tu mélanges. Comme autre grand classique dessert, il y a quoi au resto? Alors c'est le seul qu'on a tout le temps, c'est le seul qu'on garde toute C'est le l'année. seul que- C'est le seul. Après, notre carte, elle change toutes les 5 semaines. Ok. Voilà. Et après, tu rajoutes 120 g de beurre pommade. Ah, vous pouvez le faire à la main, mais c'est vachement plus salissant et c'est moins régulier, donc autant le faire à la spatule. Ça manque un peu d'endurance, mais ça... Pour toi il est costaud, hein? Ouais, ça fait pas tout. Hein. Et après, il faut bien la battre pour faire rentrer dedans de l'air, pour vraiment lancer la fermentation. Et après, on va remplir les moules à peu près alors un peu plus d'un tiers, mais un peu moins de la moitié. Donc, tu les remplis avec les 2 cuillères. Et maintenant, on va les poser sur le four pour les faire monter pendant une demi-heure à température ambiante. Après une demi-heure de poussée, Noam va les mettre les moules au four pour 20 minutes de cuisson à 200 degrés. Du coup, Alexis, qu'est-ce que tu nous conseillerais comme vin pour accompagner un baba? Ah, alors on va avoir plusieurs possibilités sur vin de Savoie. Je pense que clairement avec un baba au rhum, on va ni partir sur du rouge, ni sur du blanc, ni sur du rosé, mais plutôt sur des bulles. Crémant de Savoie, très, très classique, donc cépage jacquère, quelque chose donc de très agréable. On peut aussi aller sur un autre mousseux, donc plutôt Haïs mousseux, cépage Gringet, qui sera très adapté aussi, ou aussi carrément Seyssel. On reste sur quelque chose qui va, je pense, avec le baba au rhum, bien se prêter, bien se marier avec, quelque chose de très agréable, qui va venir un peu contrebalancer l'aspect rhum qu'on va avoir, sucré qu'on va avoir dans le baba au rhum. Ça peut être quelque chose de sympa. Voilà. 3 terroirs différents. 3 terroirs différents, ouais, exactement. Toute la diversité des vins de Savoie. Du coup, pour la suite de la recette, je vais vous présenter Monsieur Ruffier du Fontanil. Alors, où est-ce qu'on en est dans la recette? Du coup, il nous reste une petite dizaine de minutes de cuisson pour les babas et on va lancer le sirop pour justement imbiber les babas juste après. D'accord. Est-ce qu'il y a une méthode particulière pour le sirop? Quelque chose qu'il faut savoir? Non, on va bien faire bouillir pour bien que le sucre se dissolve bien dans l'eau et voilà. C'est tout. Et surtout pas mettre le rhum trop tôt pour pas que tout l'alcool s'en aille. Le principal intérêt quand même du baba, c'est d'avoir un petit peu le goût du rhum. Autrement, c'est pas très très intéressant. Donc, du coup, Noam, tu vas mettre dans la casserole 1 litre d'eau. Tu mets 500 g de sucre et tu mets sur la plaque à induction. Donc là, on va porter à ébullition le sirop. Alors, c'est très précis, le dosage, c'est très précis. Il faut 1 litre, 500 grammes. Il faut bien respecter ce dosage-là, pour vraiment que le sirop soit bien équilibré, que ce soit pas trop sucré et trop fade non plus.
On peut l'agrémenter le sirop ou... Bon, on peut rajouter un bâton de vanille si on veut. Voilà, après c'est au goût. J'aime pas mettre trop de parfums différents. Parce que ça, je trouve que plus on en met, plus c'est pour masquer quelque chose. Donc nous, l'ingrédient principal, ça reste le rhum. Donc le rhum, on aura le goût du rhum. Donc du coup, là, le baba, on est sur une pâte, vous disiez tout à l'heure. Une pâte levée, donc, qui demande de la chaleur quand même. Et les points critiques dans la construction de la pâte levée, donc on avait dit. Bah, c'est toujours mettre de l'eau tiède. Ne pas oublier de mettre de l'eau tiède pour la levure, surtout pas. Et de bien fouetter pour incorporer un maximum d'air. Et surtout pas de sel au contact de la levure, surtout pas. On sent la maîtrise de la recette là. J'en ai raté quelques-unes, ouais. Et ça m'arrive encore des fois. Il y a des jours, Et le baba, vous l'accompagnez de chantilly. on met salade de fruits, un petit peu de salade de fruits, et puis de la chantilly, et en boule de glace aussi. Rhum raisin pour rappeler aussi le baba. Et vous faites à manger chez vous, monsieur Ruffier? Alors, j'aime bien manger, j'aime beaucoup manger. J'aime travailler dans la cuisine. La réalité, c'est que ma femme fait très bien manger. Après, c'est vrai que là, on vient de passer l'été. J'aime bien m'occuper du barbecue, travailler à partir de produits nobles, sur des circuits courts. Voilà, un petit féculent, un petit légume, une bonne viande ou un bon poisson local, et avec bien sûr une bonne sauce, parce que souvent c'est la sauce qui fait tout. Ça me plaît, oui, ça me plaît bien. Et toi, tu fais à manger, Noam, chez toi? Moi, non, pas chez moi. Ou quand je fais à manger chez moi, c'est plus des trucs simples, comme des pâtes, pas des trucs compliqués à faire. J'aime beaucoup les pâtes aussi. Après, franchement, moi, j'aime pas trop cuisiner chez moi. Cuisiner ici, moi, je kiffe. Mais par contre, chez moi, je sais pas, Alors, j'apprécie moins. Qu'est-ce qui te manque chez toi? Bah, le luxe de la cuisine. Le matériel? Ouais, voilà, déjà, c'est super luxueux. Enfin, pas luxueux, mais pour une cuisine, c'est super luxueux. Puis après, ouais, il y a plus de matériel. Puis c'est plus simple de cuisiner dans ça. Chez soi, c'est un peu... c'est moins simple. Il y a moins d'aliments, il y a moins de choses à faire, etc. C'est pour ça. Alors, où est-ce qu'on en est dans le sirop là? Là, je l'ai bien ralenti pour pas que ça aille trop vite, pour pas que ça vire en caramel. Du coup, maintenant, on va l'arrêter. Et là, pour imbiber les babas, il y a une température particulière à avoir. Faut que... Moi, j'aime bien qu'il soit relativement chaud, alors pas bouillant, mais bien chaud, pour que ça fasse bien l'effet de finir la poussée pour les babas au rhum. Ça fait pas craquer le baba. Ah, faut rester devant. Faut pas partir faire autre chose. Hein. C'est toujours pareil, la cuisine. Alors voilà, les babas sont sortis du four. Donc vous voyez, ils ont bien poussé. Ils sont bien dorés, pas trop cuits. Ils restent bien moelleux. Alors maintenant, tu vas mettre le rhum dans le sirop. Alors, du coup, on va prendre un baba. Tu vas le mettre dans le sirop. Et tu le laisses un peu gonfler. Pensez à mettre suffisamment de volume pour que le baba il touche pas le fond du pot, autrement il va jamais gonfler et puis ça va être une catastrophe. C'est quoi les vertus d'un bon cuisinier? La résistance, déjà la principale je crois. Et puis il faut aimer ça, surtout il faut aimer ça. Faut pas faire ça par dépit ou parce qu'on nous a dit tu feras cuisinier, il faut faire ça parce qu'on a envie. C'est le mental. Et toi, Nolan, pourquoi tu as choisi le métier de cuisinier? Parce qu'en vrai, ça m'a toujours intéressé et puis je me vois faire pas grand-chose à part ça. Je sais pas, je me sens à l'aise. Il y a un lien familial avec la cuisine? Pas du tout, il y a personne qui est en cuisine dans ma famille, ils sont tous dans le social. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Franchement, Quel je a sais été pas, l'élément déclencheur? je m'en souviens même plus pour vous dire. Je sais que... Depuis tout le temps, tu veux faire ça? Non, pas depuis tout le temps. C'est pas non plus depuis des dizaines d'années, mais depuis au moins 4-5 ans. J'ai envie. D'accord. Et pourquoi l'apprentissage alors? Bah, parce que le lycée, c'est pas trop mon truc en soi. Du coup, bah, je préfère partir en apprentissage. Puis j'ai toujours aimé le monde du boulot. D'accord. Du coup, bah, me dire que Ça te permet d'acquérir quoi, le fait d'aller en apprentissage? la maturité pour moi. Et si vous voulez voir la différence entre avant et après, voilà. Normalement vous le laissez refroidir un petit peu, vous le servez pas chaud, mais le coucher va tomber. Au niveau de la chantilly, donc on est sur quel produit, quelle quantité? Là on est sur de la crème à 35%, du sucre glace et c'est tout. Et voilà. Et bon appétit. On enlève. C'est ça. Merci.